Alors pour la recette, il va nous falloir 125 g de Nutella, 125 g de sucre, 125 g de farine, un sachet de levure chimique, 3 œufs, 25 g de beurre et une pincée de sel. Alors on commence par mettre les œufs dans le saladier, on y ajoute le sucre et on va fouetter tout ça pendant à peu près 3 minutes. On met le sel, le beurre fondu et on fouette. Maintenant, on va pouvoir mettre donc le Nutella. Alors, je vous conseille de le passer 15 secondes au micro-ondes pour le rendre un peu plus liquide. Alors, on met la totalité. Et je continue de fouetter. À présent, on oublie le robot et on va passer donc au fouet manuel. Alors là, je mets un petit peu de farine. J'y ajoute donc la levure chimique. Donc là, on a un demi-sachet. Je remets par-dessus donc toute la farine et avec le fouet, je l'incorpore donc délicatement. Alors je passe en dessous et je soulève. Je mets ça de côté pour l'instant. Ici, j'ai pris donc un petit moule à génoise et j'ai beurré donc le fond. Alors ensuite, je récupère une feuille de papier d'alu, je retourne donc mon moule et je vais essayer de lui faire une empreinte. Là, je découpe donc le contour pour ne récupérer que le rond. Ensuite, je place la feuille d'alu donc sur le fond du moule. Tout ça, ça va m'aider à avoir un très beau démoulage. Donc j'appuie bien comme il faut. Alors le moule, donc il a été donc beurré. Donc la feuille de papier d'alu, elle colle, elle reste collée. Et maintenant, je rebeurre par-dessus. Alors quand vous faites cette opération, je vous conseille de prendre du beurre mou et pas du beurre fondu. Ensuite, je mets une cuillère à soupe de farine et je la répands sur tout l'intérieur du moule. Alors n'hésitez pas à lui mettre une petite fessée de temps en temps pour enlever donc le surplus de farine. Alors maintenant, je remplis donc mon moule. Alors la taille du moule, elle est entre 18 et 20 cm. Donc là, j'ai mis mon four à préchauffer à 170 degrés et on va le cuire, allez, entre 20 et 25 minutes. Donc toujours à surveiller. Alors pour réaliser la crème qui va aller donc dans le gâteau, il va nous falloir donc environ 100 g de mascarpone. On a ici un mélange de bonbons, 40 centilitres de crème liquide entière, une orange et pour sucrer le tout, on va venir utiliser du lait concentré sucré. Donc environ 4 cuillères à soupe. Dans le saladier, je récupère donc les 100 g de mascarpone. Donc je mets ça à l'intérieur. Je vais venir ici sucrer avec mon lait concentré. Et ensuite, je verse donc mes 2 pots de crème liquide. Et maintenant, on va fouetter le tout jusqu'à ce que la crème épaississe. Je mets tout ça dans une poche à douille cannelée. À présent, je vais mettre ma poche au réfrigérateur. Alors, ma génoise est cuite. On la démoule, donc elle est bien refroidie. Et là, on voit bien que l'aluminium est bien resté au fond. Donc le démoulage est parfait. Alors ensuite, je prends un couteau et je vais la couper donc en 3. Là, je commence par retirer cette première partie. Maintenant, je vous montre donc l'intérieur. La génoise est parfaite.
Alors je mets ça de côté et je continue. Alors je coupe tout en tournant donc le gâteau. Alors on va commencer le montage du gâteau. Donc en bas, je mets donc la base du gâteau. Ensuite, ici, j'ai coupé mon orange en deux. Et là, je vais venir donc la presser sur le biscuit pour l'imbiber. Ensuite, je récupère donc ma poche et je vais venir donc mettre de la crème sur ce premier disque. Alors c'est pas grave si ça dépasse, parce que tout à l'heure on va lisser le contour. Donc ça va plutôt nous arranger. Ensuite, on vient y mettre donc divers bonbons. Donc là j'ai pris des petits chocolats que j'ai coupés donc en deux. Ensuite, on y met quelques fraises Tagada. On va y mettre du Malteser, des M&M's. Ensuite, je mets par-dessus le deuxième disque. Je vais appuyer légèrement et venir avec mon orange l'imbiber. On continue donc avec nos bonbons. Alors vous avez compris le principe, c'est hyper facile, hein. Alors là, je viens de mettre le dernier disque, j'ai mis par-dessus donc la crème fouettée. Et à présent, je vais essayer de le décorer le plus joliment possible. Alors tout le temps en alternant donc les couleurs. Donc là, je viens de terminer donc le montage du gâteau. Alors finalement, je trouve que c'est pas trop mal comme ça. Donc je vais pas lisser les bords. Je ne pourrai pas passer à la dégustation car ce gâteau c'est pour un anniversaire. Donc j'espère en tout cas que la recette vous a plu.